Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2023. On va aller clôturer cette année 2023. Alors j'espère qu'elle va être clôturée en beauté. On va aller voir ça, on va aller voir, investiguer tout ça dans vos tirages. Bien entendu, c'est une vidéo qui reste générale, donc elle est valable pour vos signes ascendants, solaires et lunaires. Gardez à l'esprit que c'est une vidéo générale, donc tout va pas forcément vous parler, prenez seulement ce qui résonne pour vous et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, c'est possible. Je vous laisse de quoi me contacter. Vous avez mon adresse email en barre de description. Voilà, pour prendre rendez-vous avec moi. Et voilà, si le contenu que je vous propose, les amis, vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochains contenus vidéo. Voilà les amis, pour cette petite introduction, on y va sans plus tarder pour votre tirage. Allez. Les amis, on se retrouve pour votre guidance, les taureaux. Alors, signe solaire, ascendant, lunaire, vous êtes le bienvenu. On va aller voir ce qu'il en est pour vous durant ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On va voir quelle est, je vais y arriver, l'énergie qui vous suit. Qu'est-ce qui vous accompagne pour vous, les taureaux? Ok. 5 de coupe. Il y a un deuil là, mais une énergie de tristesse qui ressort pour vous, les amis. Il y a peut-être une perte aussi. Alors, à voir comment cela se traduit. Est-ce que c'est une perte sentimentale? Est-ce que c'est une perte, un sentiment de perte qui est tout autre? Mais ça peut se traduire sur n'importe quel domaine de votre vie. Mais il y a une notion de, voilà, je fais le deuil de quelque chose. Peut-être que c'est un nouveau tournant aussi pour vous, les amis. C'est-à-dire que voilà, je quitte une ancienne étape, une ancienne vie, et voilà, je tourne la page. Et maintenant, je vais sur une page neuve de ma vie. Ça peut se traduire de cette manière-là, de manière très symbolique. Mais voilà, on voit qu'il y a une notion un peu de tristesse, de deuil. Peut-être qu'il y a une forme de nettoyage énergétique qui est à l'heure. Voilà, vous êtes en train de transmuter certaines énergies. Il y a quelque chose qui se passe ici au niveau, en tout cas on voit bien que ça vient vous travailler au niveau émotionnel. Donc assez intéressant. Mais ce qu'il faut garder en tête avec cette carte-là, c'est que ça nous parle, voilà, je perds peut-être 3 coupes sur 5, mais il m'en reste toujours 2. C'est vraiment cet adage qui dit, voilà, regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et tout repose là-dessus en fait. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme épreuve pour vous durant ce mois? Le challenge, le but, l'objectif à atteindre. Retrouver le calme, la paix et la sérénité. C'est un mois, je dirais, où vous allez devoir prendre du temps pour vous, prendre du temps pour vous ressourcer, vous reposer. C'est vraiment la carte du repos par excellence, mais c'est une paix, un repos mental. On est sur des épées, ça traduit vraiment là tout ce qui se passe au niveau psychique, au niveau de l'intellect. Il y a vraiment cette notion de voilà, je me restaure, je me repose, je prends du temps pour moi. Il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel et je pense que ça ne vous permet pas. Il y a vous êtes déjà pris par vos émotions, et là l'idée ce serait pas que voilà, le mental ou l'ego s'y mettent en plus, sinon ça serait une cata. Il y a vraiment cette idée de ok, j'accueille cette énergie de deuil, de perte, quel qu'il soit, j'accueille et je vis en fait le truc. Mais pour autant, je ne vais pas totalement me laisser envahir. C'est pas le but non plus. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de garder son calme, d'essayer peut-être de méditer aussi. Ça peut se traduire comme ça. Mais il y a vraiment l'idée de garder un peu le contrôle pour ne pas que ça prenne trop le pas en fait sur vous, sur votre esprit. C'est hyper important.
Il y a quelque chose, et pour moi, je pense que ça traduit de quelque chose hein, d'important pour vous. Donc ça peut être une perte sentimentale, ça peut être une perte d'un proche aussi. Ça peut être un bousculement, un changement de vie. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Au niveau conscient, vous avez le page d'épée. Donc ça, c'est pas mal. C'est que déjà, au niveau de votre tête, de votre esprit, il y a cette idée quand même de ne pas se laisser abandonner, se laisser impacter par des idées ou par des énergies négatives qui viendraient polluer votre esprit. Et ça, c'est hyper important. Et l'idée, ça va être de garder cet état d'esprit-là, de voilà, je reste quand même plutôt serein ou sereine, je reste plutôt en paix pour ne pas vriller en fait et partir dans un presque je dirais un bad trip. Et, et là, l'idée c'est vraiment de non. Je garde le cap. Alors ça peut être aussi une notion de voilà, peut-être je prends du temps pour m'informer, m'instruire, peut-être communiquer aussi sur peut-être ce qu'il se passe, peut-être besoin de l'exprimer, que ce soit à l'écrit, à l'oral, avec une personne ou non, hein, un conseiller qui saura vous tendre l'oreille et vous accompagner à voir. Mais il y a vraiment cette notion de, voilà, je ne me laisse pas polluer par tout ce qui va être négatif non plus. Ce n'est pas cette idée d'être dans le déni non plus, hein, les taureaux, mais c'est vraiment de, voilà, essayer de faire un peu la part des choses. Ok, c'est pas... c'est instable, c'est pas simple à vivre, mais pour autant, je vais pas non plus me pourrir la vie. Euh, ça n'a pas d'intérêt non plus. Euh, mais peut-être qu'il y a besoin aussi d'évacuer par la communication. Ou il y a peut-être une forme d'apprentissage. Ou peut-être que pendant ce temps-là, il y a aussi l'idée de faire quelque chose d'autre, de stimuler votre esprit sur quelque chose d'autre. Pour que ça atténue un peu, je dirais, ce processus de nettoyage qui est à l'œuvre. Ça se trouve, c'est juste un nettoyage durant ce mois, en fait. Et l'idée, c'est de pas voilà, partir en cacahuète. Au niveau inconscient, on a un 6 d'épée. Il y a une transition, là. Il y a un départ, peut-être. Pardon. Un départ, peut-être, pour certains taureaux. Il y a vraiment cette idée de partir d'un... Alors, soit c'est vraiment physique et matériel, soit c'est de manière, on va dire, plus symbolique, euh, où vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de meilleur. Mais là, il y a une phase de transition. Et c'est encore dans ce que vous n'avez pas conscience. Et peut-être que ça va arriver très vite. Peut-être qu'il y a un chamboulement au niveau qui va impacter vos émotions. On va dire ça comme ça. Ça peut être tout et n'importe quoi. Pour certains, je pense à ma belle-sœur par exemple, peut-être qui a cette notion de voilà, je vais trouver un nouvel emploi, et bah du coup ça va venir chambouler beaucoup de choses. Donc forcément ça va venir influencer euh, les émotions. Ça peut être aussi bête que ça. Et l'idée ça va être de voilà, non, je me détends, ça va bien se passer, tranquille. Là il y a une notion quand même d'apprentissage. Il y a cette notion aussi de voilà, peut-être je me concentre sur le positif. Voilà, je laisse un peu le négatif derrière moi pour pas pour rester plutôt zen et garder un esprit tranquille. Euh, mais derrière, il y a quand même cette notion de voilà, il y a une transition, il y a peut-être un déménagement qui va advenir, il y a un départ vers quelque chose d'autre. Donc c'est assez intéressant. Je vais en tirer une autre, tiens. Un départ vers quoi? Bon, un départ vers la réussite, rien que ça. Donc, on ne me dit pas exactement quoi, mais clairement, vous avez les honneurs, il y a la victoire. C'est vraiment le chevalier qui rentre de la bataille, en fait, de la guerre, et qui est acclamé par la foule, qui, voilà, il y a les honneurs, il y a une victoire,
Il y a une mise en avant, comment je pourrais dire ça? Il y a une forme de reconnaissance, là, donc c'est assez intéressant. Vous allez vous diriger, je pense, vers quelque chose où vous allez être reconnu pour ce que vous faites, pour votre travail peut-être, pour ce que vous êtes de manière générale. Il y a quelque chose d'intéressant, mais dans tous les cas, de toute façon, il y a la victoire au bout. Donc j'ai envie de vous dire, là où vous allez, peu importe, et clairement ce qui vous attend, c'est du succès. Ok. Oula, oula, oula. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a en clin d'œil et en synthèse? Ok. Ouais. On a le 5 de bâton. Il y a du conflit, il y a de l'agitation, peut-être au niveau énergétique. Une forme de colère qui n'est peut-être pas exprimée non plus. Ça peut faire écho directement avec ces coupes là. On est sur un 5 sur les deux. Il y a peut-être du conflit ou quelque chose qui n'est pas exprimé. Et moi j'y verrais peut-être une colère aussi. Mais il y a cette idée de non. Je reste zen, je souffle un bon coup, je n'hésite pas à méditer, me mettre voilà, dans mon coin ou à me stimuler peut-être sur autre chose au niveau intellectuel, au niveau de votre esprit de manière générale. Il y a quand même, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose là, une forme d'agitation. Alors est-ce que c'est une excitation, une hâte peut-être sur ce qui va advenir en fait dans la suite des événements? Ça peut très bien se traduire comme ça. Ou alors c'est tout autre chose et là on nous parlerait peut-être de colère qui ne serait pas exprimée. J'ai bien envie d'en recouvrir une. Ouais, ok. Non, clairement ça vient vous aider à garder le cap. Il y a la reine d'épée, elle est plutôt intransigeante. Elle pose les faits, elle a un regard sur ce qui se passe en fait autour d'elle et dans sa vie de manière générale. Et si vraiment on vient mal la conseiller ou quoi, elle est prête à couper des têtes. Elle est intransigeante. C'est vraiment, voilà, j'ai mes idées, c'est moi qui tranche, je prends une décision, c'est comme ça, pas autrement. Oui ou non. C'est moi qui décide. Il y a vraiment un truc comme ça. Là. Il y a cette notion d'avancer, ou je ne sais pas, mais vers une réussite en tous les cas. Ce qui est vraiment pas mal. Et il y a peut-être une forme d'impatience là. Je ressens des taureaux qui tapent du pied un peu. Quand est-ce que ça va se débloquer? J'en ai un peu marre. Puis ça me travaille aussi à l'intérieur. C'est pas forcément très confortable et très agréable. Mais voilà. Pour autant, les choses, elles vont quand même se passer. Il y a vraiment cette idée de patience en fait. Au niveau ouais, je pense qu'il y a un truc au niveau pro, parce que là, au niveau matériel, vous avez le fou. Il y a une liberté là, presque comme une forme de renaissance, une forme de vagabondage peut-être. Peut-être que vous allez quitter un logement. Peut-être que c'est cette idée de voilà, je quitte aussi une région. Peut-être que c'est aussi ce truc de bah ça y est, j'ai trouvé un nouvel emploi. Maintenant, je peux enfin prendre mon envol. Il y a un truc comme ça, de légèreté retrouvée, parce que peut-être que voilà, il y a un nouveau travail, donc forcément de l'argent qui va arriver, donc on se sent beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Il y a vraiment ce truc de légèreté, en fait. Il y a rien qui vient plomber le fou, c'est le zéro. Il y a rien qui vient l'impacter, hein, littéralement. Il est libre comme l'air, il est léger. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui se passe au niveau pro. Et peut-être que c'est ça qui venait vous impacter au niveau émotionnel. On va voir si on le retrouve là, justement. Au niveau de vos émotions, on a quoi? Bon, on a la lune. Est-ce que, c'est marrant, j'y ai pensé et j'ai pas voulu l'évoquer, mais je pensais à la pleine lune. Est-ce que les pleines lunes ont des impacts pour vous les taureaux qui me regardent
justement, et qui viennent vous influencer au niveau émotionnel. Parce que là, on la retrouve, hein. La lune, dans votre vie émotionnelle, elle a un impact. Ça nous montre que voilà, il y a peut-être des révélations qui vont se faire au niveau sentimental, au niveau relationnel, ou alors tout simplement sur ce qui vous appartient par rapport à vos propres émotions. Il y a des choses qui vont être révélées, il y a des choses qui vont être comprises pour moi et intégrées. Et je pense que c'est dû à ça, ce deuil, ce comment je pourrais le dire? Je vois une forme de mutation, en fait. Il y a quelque chose qui bouge, qui vous travaille au niveau des émotions. Mais parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait réglé. Pour autant, on vous dit, reste calme, reste zen. Là, tu es en train de te diriger vers quelque chose de bon. Garde le cap, ne vacille pas. Et on voit qu'au niveau pro, des projets ou professionnels, ou même financiers, on voit que c'est... Là, il y a... Comme si vous allez souffler un bon coup et enfin, c'est le soulagement. Une forme de plénitude, en fait. Et on voit, mais ce qui se passe là au niveau émotionnel, on voit que ça, il y a quelque chose peut-être à comprendre à ce niveau-là. C'est ce que ça pourrait m'indiquer avec la lune. Ok. Et on termine avec votre vie spirituelle. Ouais. Il y a un manque de clarté. Là. Je vais recouvrir. On se sent peut-être paralysé, mais pour autant c'est faux. On se sent, avec le 8 d'épée, emprisonné, mais on ne l'est jamais, en fait. Vous voyez, on se sent ligoté. On n'y voit pas clair. Alors, soit ça vient de l'extérieur, de votre environnement extérieur qui vient vous bloquer, ou soit ça vient de vous et de vos croyances. Et dessus, on a un roi d'épée. On a le roi, rien que ça. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, de toute façon. On a cette énergie yang qui ressort de je reste droit, j'y vois clair en fait. Je suis prêt à trancher aussi, de prendre les décisions qui s'imposent pour me respecter, pour être entière, vraiment droit dans mes baskets. Il y a vraiment ce truc-là en fait. Il y a ce pouvoir de décider, ce pouvoir de prendre les décisions qui vous appartiennent en fait et qui auront un impact sur votre bonheur, sur votre vie de manière générale. Il y a un truc là qui va peut-être changer et c'est peut-être ça qui vous impacte au niveau émotionnel, les taureaux. Peut-être que c'est ça. Et pour certains, faites-vous confiance au niveau de vos intuitions. Ouais, la grande prêtresse, je crois qu'elle incarne en plus le taureau, le signe du taureau. Donc c'est assez intéressant qu'elle ressort. Il y a vraiment cette part d'intuition, de sagesse aussi, de douceur, la douceur de ce côté yin en fait, de ce féminin sacré. Mais il y a vraiment la connaissance intérieure. Il y a quelque chose qui peut se révéler à vous, une compréhension, quelque chose d'hyper important en fait pour la suite, qui vous aidera peut-être à faire vos choix, à prendre des décisions qui s'imposent, à respecter un peu plus, à vous respecter un peu plus tout court en fait. Il y a peut-être un truc comme ça. Et c'est pour ça peut-être que ça vous travaille. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas totalement conscience, mais que ça vient. C'est en train de remonter à la surface en fait. Donc c'est assez intéressant. Bon, vous me direz ce que vous en aurez pensé. Écoutez, moi je m'arrête là. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus. Et puis, si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et, euh, et puis surtout, abonnez-vous hein, et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien manquer bien, de mes prochaines vidéos. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Allez, je vous dis à plus.